je vais donner des affirmations qui correspondent au numéro et si jamais, cette affirmation, elle est vraie pour vous, eh bien, à ce moment-là, vous cochez la case correspondante. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On se lance. Donc première affirmation, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation, hein, situation professionnelle où dans une réunion, ça tourne en rond, au bout d'une heure, on a seulement réussi à dessiner un seul mot, ça va être assez long. Voilà, donc si c'est le cas pour vous, vous cochez votre case 1. Deuxième affirmation, vous avez déjà vécu un conflit ouvert, hein, soit vous-même, soit quelqu'un juste à côté de vous dans le bureau, hein, où ça crie, ou éventuellement ça frappe par le col, voire, il y a une claque qui vole. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous êtes déjà 3e affirmation, dans une équipe où, il y avait un bouc émissaire, hein, bon c'est des blagues un peu qui tombent toujours sur la même personne. Pas toujours très agréable. 4e affirmation, vous êtes déjà retrouvé vous-même ou alors dans une équipe où, c'était ça et où il y a un leader, hein, en mode super-héros, quelqu'un qui est hyper compétent mais qui prend toute la place et quand il est plus là, bah, il y a plus rien qui se passe parce que, voilà, on a pris l'habitude de se reposer sur lui à fond. Est-ce que vous avez déjà vécu des batailles d'ego, hein? C'est à un moment donné dans une discussion, on voit bien que, bon, les gens, c'est juste qu'ils veulent pas lâcher l'affaire, mais finalement, ça fait pas forcément progresser, le débat, quoi. Donc dans ces cas, cochez la case 5. 6, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Remise en question, hein, systématique des choix précédents. «J'étais pas là à la réunion où vous avez décidé ça, donc on recommence, on refait tout». Heu, voilà, je remets en cause les décisions précédentes. Donc ça, si vous avez vécu ça, mettez 6. Vous-même ou quelqu'un a déjà pleuré, hein, dans votre équipe? Cochez le 7. 8, dans votre équipe, certains ne parlent pas. Vraiment, on ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas, en tout cas, ils s'expriment pas ou alors très peu et on ne sait pas trop ce qu'ils pensent au final. Donc si c'est le qui si vous avez vécu ça, mettez 8. Et 9, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation où les gens regardent leurs emails ou leur réunion suivante, pendant la réunion? Visiblement, ils sont pas vraiment présents là, ils sont en train de faire autre chose. Donc cochez la 9. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc du coup maintenant, je vous propose de compter le nombre de cases que vous avez. Donc si vous avez 9, vous avez bingo, hein, c'est c'est bingo et sinon, bah, mettez le nombre de cases que vous avez cochées dans le chat. Donc nous avons un bingo. Est-ce qu'il y en a d'autres? 7. Voilà. Donc du coup, 5,5, ah oui, alors c'est des situations, moitié de situation. Ouais, 6. Un autre bingo. Bah, moi aussi, hein, j'ai un bingo, ouais, moi j'ai vécu toutes ces situations-là. Qu'est-ce que vous pensez de ces situations? Rien, mettez rapidement, peut-être un petit message dans le chat. Bon, voilà, c'est pas des situations très agréables. En fait, quand on vient travailler, on voudrait pas forcément vivre ça. Et bah, du coup, c'est l'idée que les corps protocoles, ce sont des pratiques d'équipe qui vont nous permettre de limiter ou d'éviter, ces effets. Donc voilà, les corps protocoles, c'est à quoi ça sert? Bah, les corps protocoles, voilà, promettent un impact important à ceux qui les utilisent, hein. Une plus grande présence à soi et aux autres, voilà. Des décisions partagées et responsables, alignement et compréhension de soi et des autres et capacité à améliorer son travail de manière collective. Donc voilà, ça c'est assez intéressant. Du coup, c'est quoi? En fait, les core protocols, c'est une liste de protocoles très simples, voilà, pour interagir efficacement et intelligemment en équipe. Heu,
ça rend accessible en fait des pratiques de collaboration interpersonnelle qui sont vraiment très intéressantes. Et c'est utilisé à travers le monde, hein, depuis plus de 15 ans, même peut-être plus de 20 ans maintenant, en 2021. Et donc, bah, moi j'en ai pratiqué certains. Il y en a d'autres que j'ai pas pratiqué exactement comme ça, mais que je connais pa parce que, bah, rien n'est jamais créé de rien, hein, donc, les mêmes, problèmes amènent les mêmes solutions, donc voilà, donc certains protocoles que j'ai pas pratiqués tels quels, mais que je reconnais parce que, j'ai utilisé des pratiques qui étaient, très proches. Donc les corps protocoles, c'est 11 principes et 11 pratiques, hein. Ça a été, ça a été publié en fait par Jim et Michelle McCarthy qui sont, 2 ingénieurs informatiques américains, a priori à peu près vers 2001, hein, à peu près au même moment que le manifeste agile. Donc l'idée c'est de dire en équipe, ça serait bien qu'on respecte quand même certains principes et donc, voilà, c'est 11 principes pour, respecter l'équipe, mais aussi pour se respecter soi-même. Donc c'est quoi ces 11 principes? Donc, les voici présentés. Heu, Ils sont là illustrés en fait, par, Maxence Foilbroux qui tient un blog, Bloculus, hein, dans lequel il a fait un dossier, super intéressant sur, les core protocols. Je vous engage à aller le consulter pour avoir plus d'infos. Donc premièrement, hein, c'est que quand je suis présent, je m'engage, voilà, à avoir conscience et à faire connaître aux autres ce que je veux, ce que je ressens, ce que je pense. De toujours rechercher l'aide efficacement, éviter toute communication émotionnelle incohérente et à soutenir la meilleure idée. Je m'engage à chercher à percevoir plus qu'à être perçu. Je m'engage à tirer parti des équipes et tout particulièrement pour venir à bout des tâches difficiles. Heu, En gros, je m'engage à jouer collectif, hein. Je m'engage à parler seulement quand je pense que ça a un intérêt, que ça apporte quelque chose. Et là, moi, j'avoue que comme je suis quelqu'un qui est assez bavard, en fait, hein, quand je vis ces protocoles, ben, je me sens un peu bridé, en fait et surtout au début, hein, je me dis: «Mais en fait, finalement, est-ce que, des fois me taire, c'est pas utile et que ça fait pas plutôt avancer, le groupe, quoi?» Et voilà, j'ai pris conscience de ça en vivant ces protocoles que, bah, des fois, je parle peut-être trop. Voilà, c'est intéressant. Le protocole, du coup, nous aide à avoir une autorégulation dans l'équipe. 5e principe, je m'engage seulement à accepter les échanges et les comportements orientés vers l'atteinte des résultats. 6e, je m'engage à quitter les situations non constructives, hein, soit quand je ne peux pas tenir les engagements demandés, soit quand il est plus important que je m'engage ailleurs. Je m'engage à faire maintenant ce qui doit être fait et ce qui peut effectivement être fait maintenant. Je m'engage à utiliser les protocoles fondamentaux en français ou core protocol en anglais, heu, du mieux que possible. Hem, je les utiliserai, voilà, de façon appropriée, hein, sans porter préjudice. Je m'engage aussi à ne jamais blesser ni à tolérer que quelqu'un blesse qui que ce soit par sa fidélité au présent engagement, hein. C'est histoire de ne pas être rigide et buté et je m'engage à ne rien faire d'idiot intentionnellement. Donc voilà les 11 principes. On peut se dire: «Waouh, bah, oui, mais dis donc, c'est trop compliqué quand même, ces 11 principes-là», voilà, si on affiche ces 11 principes sur le mur de l'équipe, bah, je suis pas sûr que ça va changer grand chose, en fait. Ou alors mon équipe n'en est pas à ce stade et puis moi-même, waouh, personnellement, est-ce que je suis assez bien pour respecter ces engagements tout le temps? On peut se dire aussi: «Je ne suis pas décideur des règles de mon organisation et donc bah, je ne peux pas faire grand-chose». Alors pour ce dernier point, c'est peut-être aussi on a une responsabilité collective, hein, et on doit peut-être, apprendre à dire non aux pratiques qui sont déplacées, injustes et inefficaces dans notre environnement. Et puis pour les 2 premiers points, bah, en fait, les core protocols sont des pratiques très simples et qui peuvent justement nous aider à avancer sur ça. Voilà, donc les core protocoles, c'est 11 pratiques. Donc là, il y en a 9 qui sont décrites dans cette présentation. C'est qui sont en gris, c'est que je ne les ai pas décrits ici. C'est publié en open source,
avec, la licence, GNU, GPL. Donc, j'aime bien aussi, les core protocols parce que dans les équipes, IT un peu, hein, où, on a un groupe d'ingénieurs, qui sont, des fois, pas forcément super à l'aise avec le F-word, le feelings et voilà, exprimer ses émotions, parler des pratiques de relations interpersonnelles, des fois c'est un peu loin d'eux et du coup, bah, là on a un document qui est publié sous format open source, qui est disponible, là, sur GitHub. Ça leur parle et du coup ça peut permettre de mettre le pied à l'étrier. Donc moi j'aime bien les protocoles pour ça. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, en fait, c'est que, bah, là, comme on n'a pas forcément un temps illimité, on va pas pouvoir passer en revue, chacun de ces protocoles et donc, bah, ce que je vous propose, c'est que vous allez voter, en fait, pour, les protocoles, et puis, bah, du coup, on va les passer en revue, hein, dans l'ordre, jusqu'à l'écoulement du temps qu'on s'est donné, quoi. Donc là, je vous mets rapidement, hein, un petit tableau, on a un petit résumé de à quoi sert ce protocole. Voilà et donc je vous propose de vous rendre sur, la plateforme menti.com avec le code, qui est affiché. Je vais vous mettre le lien dans le chat, ce sera plus simple. Heu, voilà, je vous mets le lien dans le chat là. Voilà, en fait, c'est un vote par ranking, donc vous pouvez glisser les différents items pour les trier dans l'ordre où vous voudriez les voir, en fait. Voilà. Donc je laisse quelques minutes, aux participants là pour voter. Voilà, allez sur ce lien et trier les items, heu, dans l'ordre où vous voulez les voir, apparaître. Et puis après, bah, voilà et quand vous avez voté, mettez un pouce dans la conversation. OK, bah, dans l'ordre, hein, dans les premiers là, on a intention check, check out, investigate. OK, donc bah, on va commencer, donc on va commencer par intention check. Voilà, faire barrière au comportement nocif. Donc voilà, on a un petite, introduction. Donc quand on voit un comportement qui est visiblement, nocif, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est préciser en fait, demander à la personne en fait quelle est son intention. Voilà, quelle est ton intention lorsque tu dis, lorsque tu fais, heu quelque chose? Donc, cette chose étant le comportement ou les mots utilisés par la personne et si le besoin, se fait ressentir après, on peut ajouter: «Et quelle réponse ou comportement attends-tu de moi en retour? Ou attends-tu de nous en retour?» Voilà.
Voilà un exemple, hein, un exemple que j'ai vécu, c'était, «Quelle était ton intention en soupirant et en bâillant, bruyamment durant ma présentation, hein? Quel comportement attends-tu de moi en retour?» Pour que la personne, bah, voilà, se rende compte, va se dire: «OK, ben, du coup, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches à faire quand tu fais ça?» Et puis c'est du coup, en posant la question sous cette forme, bah, c'est pas si agressif, quoi. Donc c'est utile car ça invite à chacun à prendre du recul, hein, sur les situations vécues. Ça responsabilise chacun, hein, à ne pas rester sans agir face à des comportements nocifs ou improductifs, hein, parce que du coup, on a un outil pour, pour faire ça. Voilà et en agissant ainsi, on prévient l'apparition de problèmes plus profonds et ça provoque une bonne dynamique de groupe. Donc voilà, ce ce protocole, voilà, il est très simple. Du coup, voilà, peut-être des réactions dans le chat, hein, si qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait OK, pour vous de l'utiliser? Ensuite, il y avait en deuxième check-out. Donc je vais revenir à mon sommaire. Ouais, oui, c'est sûr, hein, c'est pas forcément à l'aise, faut s'entraîner pour le faire, après c'est pareil, hein, normalement les protocoles, c'est aussi une décision collective, hein, c'est quelque chose qu'on a décidé d'utiliser ensemble. Donc on peut les utiliser soit tous ensemble, soit seulement certains. Et on peut décider en équipe aussi en disant: «OK, ça c'est un outil qu'on va utiliser ensemble» et du coup on va connaître ce protocole et on va le reconnaître et en fait ça fait c'est une grande partie du truc. Voilà, donc deuxième protocole qu'on peut, observer, c'est protocole checkout. Donc on va revenir, checkout. Pour s'extraire des contextes néfastes pas ou peu pertinents. Alors vous le connaissez peut-être sous, la loi des 2 pieds. C'est des fois on est en réunion là, on se dit: «Mais qu'est-ce que je fais là en fait?» Est-ce que c'est pas utile, c'est pas intéressant, je participe pas. Et bien, en fait, on peut prendre soin de soi et des autres en quittant la pièce. Donc là, le check-out, hein, il est sous forme de protocole, c'est j'informe les personnes présentes que je vais sortir en disant: «Je sors». Je quitte physiquement le groupe, hein, et je reste à l'extérieur, jusqu'à ce que éventuellement je sois prêt à revenir en fait, hein. Nouveau check-in. En option, on peut annoncer quand on pense revenir, hein, si c'est utile ou adapté. On peut revenir aussi dès que c'est possible. Et les participants s'engagent à accueillir alors notre décision, hein, sans jugement ni question d'investigation, sans chercher à savoir pourquoi, en fait. On fait confiance aux gens sur le fait que, ils prennent la bonne décision, en fait. Donc, ça peut être dans 2 situations, hein. Soit on voit que c'est pas utile ce qui se passe ici, ou j'ai un travail qui est plus utilisant à faire ailleurs, ou alors ça peut être aussi un peu débordement émotionnel. Ouh là, ça monte et tout, je sens que ça va pas le faire, donc je sors, je vais souffler un peu, je prends du recul sur la situation et quand la pression est descendue, je reviens et du coup ça évite de craquer en fait, hein. Ça se préserver, bah, soi-même et le groupe. Voilà, donc 2 situations dans lesquelles, on peut utiliser check-out. Donc voilà le protocole, hein. Pourquoi c'est utile? Ben, en fait, ça éduque chacun à utiliser son temps de manière utile, hein, en invitant les gens à être vraiment présents et à agir, plutôt que de faire acte de présence. Donc si c'est pas utile, on s'en va, hein. Permet aussi à chacun d'écouter ses besoins fondamentaux, hein, quand les émotions surviennent, de se dire: «Voilà, bah, je me préserve et je sors. Je vais prendre, du recul, je souffle», voilà et ça me permet de ne pas réagir à chaud lors, des tensions. Donc voilà, heu
pour le protocole checkout, hein, que vous avez certainement, connu, sous le nom aussi, la loi des 2 pieds, hein. C'est quand, ce que je fais ici, ça ne semble pas utile, en fait, je prends mes 2 pieds et je vais faire quelque chose de plus productif ailleurs. Voilà. Ensuite, on avait le protocole, Investigate. Donc, on va regarder le protocole Investigate. Voilà, donc c'est le protocole en même temps le plus simple et peut-être pas le plus simple à décrire, mais peut-être pas le plus simple à vivre, hein. C'est, heu, à chaque fois qu'une idée ou un comportement nous apparaissent faibles ou étranges, quand seulement un sujet nous paraît intéressant et attire notre curiosité, que ça pense que c'est utile pour l'équipe, que c'est et bien, en fait, voilà, ou alors quand une personne nous demande de l'aide pour creuser une problématique, c'est l'idée de dire, d'agir comme si on était un enquêteur fasciné en posant des questions jusqu'à ce que notre curiosité soit satisfaite ou qu'on n'ait plus d'idées pour des nouvelles questions. Et là, des conseils, hein, qui viennent du blog de Maxence Walbroux, du blog Bookulus, hein, heu, il rappelle des petites choses sur le questionnement, en fait, hein. Donc 3 règles d'or du questionnement, hein. La première, c'est écouter avant de questionner, hein. Heu, Par exemple, surtout ne pas couper la parole, que ça met des bâtons dans les roues à la personne qui déroule sa pensée. Heu Il va vraiment y avoir une écoute active, hein. Voilà, écouter encore plus avant de questionner, hein, laisser des temps de silence pour que la personne elle ait le temps de réfléchir. Moi, c'est quelque chose que je me suis aperçu que je faisais pas suffisamment en fait, hein. Peut-être c'est une sorte chez moi de la peur du vide et donc je remplis, mais en fait, c'est super important de laisser des temps de silence quand on questionne, hein, pour que les gens aient le temps des fois de rebondir en fait. Essayer de ne pas faire de questions fermées. Non, des questions fermées, c'est des questions où on répond par oui ou par non. Donc il faut éviter absolument de faire ça. C'est pas si facile, hein, vous verrez quand on s'entraîne, voilà. Et il faut essayer d'utiliser aussi des questions, ouvertes sans y insérer son propre avis soi-même, en fait, en essayant sans faire gaffe de diriger la personne. Et puis des pièges, voilà, à éviter, hein, heu et essayons de ne pas, en fait, utiliser le «pourquoi» comme question, parce que «pourquoi», c'est une connotation qui est pas forcément toujours positive. Du coup, essayons de le remplacer, en fait, par «en quoi?» si on cherche à questionner des faits, «dans quel but?» si on cherche, les objectifs, heu et «comment?» si on questionne les moyens, en fait. Et puis, des petits guides aussi, hein, pour préciser, les imprécisions et les croyances, hein. Quand on dit «on», c'est qui ça, en fait, exactement? «Il faut», «je dois», c'est-à-dire sinon quoi? Sinon il se passe quoi, en fait? Et «je ne peux pas», OK, c'est qu'est-ce qui t'en empêche? Voilà, donc des petites questions, c'est le protocole, le plus ouvert, hein, parce que c'est à vous de mettre à l'intérieur de votre démarche, hem, en fait, heu tout ce que vous connaissez, hein, sur le questionnement, sur l'enquête, heu, i et c'est le protocole qui est décrit de manière la plus simple. C'est utile, parce que ça permet en fait de prévenir, hein, et de résoudre de nombreux problèmes. Voilà, si on sent que quelque chose est pas solide, bah, c'est le moment de chercher le questionnement, hein. Heu Voilà, si notre équipe s'habitue à traiter les sujets en profondeur et se donne des clés pour agir plus efficacement, on va aller plus au fond des choses, on va ça va être plus intéressant ce qu'on fait, ça va être plus solide. Ça permet aussi à chacun dans le groupe de se sentir, hein, plus connecté aux autres, heu
est plus apte à partager, hein, des éléments, soit complexes, soit intimes, qui peuvent influencer le groupe en suivant ce processus de questionnement, hein. Voilà. Il y a, ce que les gens font, c'est toujours logique, ben, par rapport à leur propre, fonctionnement, par leur propre expérience. Donc quand je comprends pas le comportement des autres, je me dis: «OK, il faut que j'arrive à comprendre leur logique». Donc il faut qu'ils m'expliquent. Voilà, donc je vais questionner jusqu'à ce qu'on se comprenne en fait, qu'est-ce qui les a amenés à choisir ça ou à faire ça? Et je peux pas forcément être d'accord, mais en tout cas, ça va me permettre de comprendre. Voilà, donc une équipe qui choisit de dire: «Voilà, bah, on se donne l'autorisation de, de d'investiguer en fait, hein, les sujets ou les comportements qui nous paraissent, intéressants ou faibles ou ou bizarres» et ben, voilà, c'est une équipe où on va aller, plus au fond des choses. Voilà, donc bah, on peut peut-être en faire encore un, je pense. Du coup, quel était le suivant? Ask for help, demander de l'aide. Du coup, on va regarder celui-là. Voilà, est-ce que vous avez déjà eu un moment de solitude en disant: «Oh là là, mais comment je vais faire ça?» Heu, du coup, faut demander de l'aide, mais demander de l'aide, il faut aussi peut-être, faire bien attention à la façon dont on formule pour, maximiser nos chances d'obtenir l'aide qu'on souhaite, en fait. Ah, il faut qu'on arrive à formuler une demande claire pour savoir quelle est la demande, pour quelle finalité, qu'est-ce que j'attends concrètement comme action et quelles sont les contraintes possibles et éventuelles, hein. Donc en gros, il faut aussi exprimer une demande à quelqu'un, en fait, hein. Voilà. Si on fait une demande individuelle, hein, ça va être, plus facile de recevoir de l'aide. Voilà et il faut sachant qu'une demande d'aide, bah, c'est pas une exigence, hein, c'est que la personne à qui on demande, bah, elle est tout à fait libre de refuser ou de nous proposer une aide alternative. Voilà et donc, bah, le modèle, hein, c'est un peu ça, c'est: «Peux-tu m'aider?» par exemple, voilà, à réaménager la salle, ça c'est la demande, hein, parce que nous allons avoir besoin de cet espace pour faire dérouler l'atelier de tout à l'heure, hein, ça c'est la finalité. Pour ça, il faudrait retirer, empiler toutes les tables au fond de la salle, ça c'est l'aide concrète et à 2, ça pourrait nous prendre 5 minutes, donc ça c'est la contrainte, hein, ça va prendre du temps, mais voilà. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu acceptes de m'aider? Voilà, un exemple, hein, voilà. Je je j'ai eu l'anecdote, hein, d'une entreprise où ils avaient mis ça en place, demander de l'aide efficacement, hein, et donc il y avait des mails qui commençaient par, AFH, Ask for help, hein, qui suivait la demande, où du coup les gens demandaient de l'aide en suivant le template et du coup c'était devenu en fait, hein, une pratique de cette entreprise. C'est utile parce que ça permet à chacun de gagner du temps en maximisant les talents de chacun. Ça donne un canevas simple pour formuler, voilà, des demandes qui sont claires et qui sont efficaces et ça permet, voilà, de décomplexer la demande d'aide en disant: «OK, c'est OK de demander l'aide» et puis ça permet d'obtenir plus facilement, l'accord, heu, des autres, des aidants potentiels, hein. Voilà. Donc voilà un peu, les protocoles donc maintenant je vais vous proposer peut-être un petit quiz pour clôturer et avant ça, je vais vous donner, voilà quelques pointeurs, pour en savoir plus maintenant. Je vous encourage, hein, voilà, à vous documenter pour connaître ces protocoles plus en détail. Je vous encourage à aller voir,
le blog Bloculus hein, de Maxence Wellbrook a un dossier entier sur les corps protocoles là, avec des retours d'expérience, des conseils, des limitations quand on met en place le truc partiellement. Voilà, c'est très intéressant. Bah, le site des McCarthy, hein, l'origine, c'est pareil, livingreatness.com, les corps protocoles. Living Greatness, a priori, c'était le groupe hein, de travail auquel appartenaient les McCarthy. Vous pouvez récupérer aussi en version numérique un petit fascicule traduit en français. Vous pouvez l'avoir vous pouvez l'acheter pour 1 €, je pense que ça vaut vraiment le coup. D'autres liens, donc il y a des protocoles aussi pour décider efficacement ensemble, hein. On ne les a pas vus aujourd'hui, mais du coup, ça s'appelle Decider et Résolution. J'avais fait l'an dernier une conférence autour de ce sujet, hein, décider ensemble efficacement. Donc, vous pouvez récupérer les diapos et la session de Lausanne. Voilà, et puis un petit poster qui résume en fait ces protocoles avec un petit diagramme pour savoir comment on peut suivre le truc. Voilà, vous pouvez récupérer la traduction en français des core protocols sur GitHub. Donc là, c'est voilà, que du texte, hein, mais c'est le document origine qui est comme ça, et juste traduit. Et puis sur scrum.org aussi, hein, il y a des ressources. Voilà, les core protocols, en quoi c'est relié aux pratiques agiles. Donc voilà, je vous encourage à vous renseigner. Donc voilà, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit quiz. Donc moi, je vais démarrer le quiz et je vous encourage à rejoindre kahoot.it et puis comme ça, je vais vous donner un code et on va pouvoir faire le quiz. Alors, je charge mon truc, je vais démarrer le quiz. Démarrer. Classique. Ah, c'est en cours de chargement. Donc, je vais mettre dans le chat donc, le code hein, qu'il faut aller sur kahoot.it. Du coup, là, est-ce que je partage l'écran ou pas? Ouais, j'attends les joueurs. Voilà, il y a Mathieu qui nous a rejoint. Voilà, Nîmes qui nous a rejoint. Marc qui nous a rejoint aussi. Voilà. Alban qui nous a rejoint. Nicolas, tu sais combien on est dans la session là? Combien de personnes je dois attendre? Je vois 8 participants. Ok, bon. On attend encore un peu que les derniers s'inscrivent.
On va essayer. Donc sinon on va démarrer, hein, on va lancer le truc. Ouais, on a encore 30 secondes, on attend encore 30 secondes. Allez, je démarre le truc. OK, donc les corps protocoles ont été publiés par Maxence Walbroux, Jaime Michel McCarthy, Donald Trump ou Joseph McCarthy. Yes. Bon, c'était assez facile. Question suivante. Lequel de ces items n'est pas un core protocole? Donc check-in, team onboarding, ask for help, investigate. Yes, donc celui qui n'est pas un core protocole, hein, c'est le team onboarding. Question suivante. Oui, Mathieu qui est tout à fait en tête du classement. Les corps protocoles sont disponibles sous licence MIT, GNU-GPL, Open Source, Creative Commons. Donc là, la licence, hein, c'est la GNU-GPL. Open source, c'est pas vraiment une licence, c'est un type de façon de distribuer de la connaissance. Voilà, question suivante. Les corps protocoles sont utilisés depuis 71, 93, 2001, 2006. Yes, donc les corps protocoles, hein, sont plutôt depuis 2001. Allez, Nîmes est passé en tête. Quel est le nombre des corps protocoles? Il y en a 5, il y en a 8, il y en a 11 ou il y en a 15? Il y en a 11. Ouais, tout le monde a la bonne réponse. Et Nîmes tient toujours le classement. Quel protocole me permet d'obtenir un feedback utile? Le check-in, intention check, investigate, perfection game. Qui me permet d'obtenir un feedback, c'est le perfection game. Et d'ailleurs, je vous demanderai un perfection game à la fin. Ah, Mathieu reprend la tête du classement. Quel est le protocole qui est aussi connu comme la loi des deux pieds? Est-ce que c'est pass, check-out, résolution ou protocole check? Celui voilà, qui est connu comme la loi des deux pieds, c'est check-out. Je sors. Et Nîmes reprend la tête du classement. Pour une décision collective efficace, je peux utiliser le protocole résolution, le protocole check-in, le protocole investigate ou le protocole decider. Voilà. On peut utiliser decider et résolution en combinaison. C'est en général pas mal. Donc, c'était les deux, c'était la bonne réponse. Avant-dernière question. Quel protocole est aussi connu comme météo personnel? Le check-out, le personal alignment, le intention check ou le check-in? C'est le check-in.
voilà, un petit moment où en fait on fait un sas d'entrée dans la réunion et donc on pose avant de se mettre sur le sujet, avec quoi on arrive à la réunion en fait, hein. Et Nîmes est toujours en tête. Dernière question, pour me sortir des situations délicates, je peux utiliser le check-out, pass, intention check, protocol check. Oui, bah, ouais, bonne réponse, hein, c'était soit check-out, je sors, ou soit intention check. Voilà. Quelle est ton intention quand tu fais ceci ou quand tu dis cela? Voilà. Et notre petit podium, voilà, Nîmes, grand vainqueur de ce petit quiz. Yes, donc voilà, merci à vous pour cette participation à ce petit quiz. Euh, J'espère que ça vous permis de tester les connaissances que vous venez juste d'apprendre. Maintenant, je vais vous poser une question, du coup, avec quoi vous repartez, en fait? Si vous avez des questions, c'est peut-être le moment, hein, Nicolas? S'il y a une question ou 2, levez la main Oui. dans le chat. Alors, dans le chat, j'en vois pas. Et dans le QR, il n'y en a pas non plus. Mais si quelqu'un veut lever la main et poser sa question, pas de souci. Chat ou QNR ou lever la main. Moi, j'ai peut-être une petite question pour toi, Franz. Bah, vas-y, je t'en prie. C'est par lequel tu as commencé? Par lequel j'ai commencé? Ben, en fait, moi, je pense que j'ai commencé par le check-in, en fait, hein, en disant, voilà, pour vraiment être présent dans la réunion, faire la météo des humeurs, voilà, de faire ce sas d'entrée, hein. C'est celui-là que j'ai utilisé en premier, je pense. Mais après, très vite, celui qui m'a été vraiment le plus utile, c'est c'est Decider et Résolution, hein. C'est vraiment la prise de décision collective. Euh, voilà, le fait de, bah, voilà, de faire une décision par consentement mutuel, hein, ce qui est pas le consensus, et de lever les objections en disant: «OK, bah, cette décision, si elle ne te convient pas, qu'est-ce qu'il faudrait modifier pour qu'elle te convienne?» Et du coup, faire des rondes jusqu'à ce que ça converge, en fait. Ça, c'est celui qui a été pour moi, le plus puissant, en fait. Eh, Voilà, peut-être, voilà, peut-être d'autres questions? Là, je suis en train de regarder dans le chat, je n'en vois pas de nouvelles. Euh, Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les corps protocoles? Je ne saurais pas dire. Je crois que oui, parce que, il me semble que je sais pas si quand on télécharge le document, il y a un numéro de version, mais je crois que oui, en fait. Après, je sais pas forcément dire. Et du coup, dans les équipes dans lesquelles tu as pu proposer les corps protocoles, comment tu t'y es pris?
Bah, en fait, moi, j'ai jamais vraiment utilisé, les core protocoles tels quels, hein, sauf peut-être le perfection game en disant: «Voilà, on a besoin d'avoir, de donner et de recevoir du feedback efficacement, donc on va prendre ce protocole». Mais pour les autres protocoles, j'en ai vécu des versions différentes qui sont liées à d'autres pratiques, heu, plutôt, plutôt liées à la sociocratie notamment, qui a des pratiques qui sont légèrement différentes mais qui ressemblent beaucoup, notamment, la prise de décision collective et puis le check-in. Et comment c'est arrivé dans l'équipe? Et ben, en fait, c'est arrivé à un moment donné où on s'est dit, ben, on n'est pas efficace en fait. Nos réunions de prise de décision là, elles sont, longues, elles sont fatigantes, ça part dans tous les sens et c'est pas efficace. Donc qu'est-ce qu'on peut connaître comme pratique, qui nous permettrait de faire ça, quoi? Et du coup, on a dit: «Bah, voilà, on pourrait prendre ça, on pourrait piocher ces pratiques, on va les essayer». Au début, on les a essayées, puis on n'arrivait pas trop. Puis après, on s'est formé en fait, hein. Il y a quelqu'un qui est venu nous former, on s'est entraîné. Après, on les a mis en place et heu et là, franchement, ça a été un peu la révélation, hein, en disant à la fin, les nouvelles, réunions d'équipe, modifiées là avec ces protocoles. On s'est dit: «En fait, qu'est-ce qui a changé?» Et bah, qu'est-ce qui a changé? C'est que je ne suis pas épuisé en ayant fini la réunion. Émotionnellement, c'était beaucoup plus agréable, OK, c'était beaucoup plus un peu au début, ça fait un peu rigide, hein, de suivre le protocole, ça fait un peu robotique, mais en même temps, c'est le guide et je dis: «Moi, je veux bien f être que ce soit un petit peu robotique au début pour avoir une réunion dans laquelle je suis à la fin de laquelle je suis pas épuisé et j'ai l'impression d'avoir passé un moment constructif, quoi». Voilà, moi, c'est ça que j'ai vécu. C'est l'intelligence collective, hein, ça s'exprime parce qu'on met des gens de profils différents et des compétences différentes, mais ça suffit pas, il faut aussi de la facilitation et la facilitation, ça peut venir soit d'un facilitateur ou soit du protocole qui fait le garde-fou, en fait, qui fait le guide pour nous aider, en fait et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu en utilisant des réunions à base de protocoles. C'est que du coup, on a une autorégulation qui arrive du fait que les gens suivent un protocole, en fait. Et ça a été vraiment la grosse différence, en fait, c'est vraiment ce que j'ai vécu, quoi. Mmh. Tu as d'autres pratiques que tu as pu voir par ailleurs, que tu as pu toi-même tu utilises, qui vont particulièrement bien avec? Bah, oui, après moi je connais effectivement le moment où on peut se donner du feedback un peu, on va dire interpersonnel, un peu émotionnel, ouais, je connais les cercles restauratifs. C'est un atelier dans lequel, en fait, on va se donner du feedback un peu à la façon un petit peu à la façon du perfection game, mais sauf qu'on se le fait en groupe, hein. On fait un cercle dans lequel, on va s'échanger des feedbacks interpersonnels, mais par contre on va rajouter un petit, objet, qui nous permet de nous protéger émotionnellement, en fait. Si l'objet est posé par terre, j'ai le droit de le prendre, de le donner à la personne et de commencer l'interaction et si cet objet, la personne le garde dans les mains, c'est qu'elle est pas prête. Voilà, peut-être elle est en train de digérer le feedback précédent, peut-être des fois émotionnellement c'était pas évident. Voilà, du coup, c'est une pratique que je connais, voilà, qui permet de retirer la valve, hein, de pression, la soupape de vapeur, pour éviter que, bah, les tensions s'accumulent, en fait et c'est un atelier que je trouve qui est assez complémentaire parce qu'il est, il est assez sécurisant aussi dans le fait où, avec cet objet qui est le symbole qui dit, «Je suis ouvert au feedback» ou «Je suis pas prêt», en fait. Ah, intéressant. Et donc nous, on l'avait utilisé en combinaison, ça marchait pas mal, hein, pour réussir à voilà et c'est un temps, on se réserve un petit temps. Ça peut être, tu sais, un moment d'une rétrospective d'équipe, allez, on se garde, je sais pas, allez 15-20 minutes et on fait ce petit temps de feedback organisé. OK, je le note, c'est intéressant. Et du coup, voilà, après c'est basé sur le même esprit du perfection game, hein, de dire, voilà, je te donne, voilà, un feedback.
Et voilà, je te dis quelque chose enfin, ouais, qui est agréable quand je travaille avec toi, et éventuellement, je peux ajouter quelque chose qui est plus difficile pour moi, voilà. Et après, on peut donner, voilà, en termes d'attente, voilà, des choses comme ça permet à la personne, voilà, bah, de recevoir le truc. OK, bah, du coup, moi, ce que je vais vous demander maintenant, peut-être avec quoi vous repartez de cette session? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez, eu un tilt en disant: «Waouh, je viens de piger un truc»? Est-ce que, vous avez, envie d'essayer certains protocoles, lesquels vous êtes prêts à essayer dans votre équipe? Heu, bah, mettez-le dans la conversation éventuellement, hein. Avec quoi vous repartez de cette session? OK. Donc, quelqu'un qui a envie de faire du investigate, ouais, de peut-être, proposer ce protocole, heu, dans l'équipe. Et moi du coup, bah, ce que je vous propose, c'est, de me faire mon petit perfection game en fait, hein, du coup, je vous mets dans le chat, bah, un petit formulaire, hein, pour que vous puissiez me faire mon feedback sur cette session en fait, sous forme de perfection game. Voilà, Cindy qui nous dit: «Voilà, je vais expérimenter le checking pour commencer». Ouais, bah, moi, c'est par là que j'ai démarré. Mmh. Pour se dire, bah, voilà, quand on démarre une activité, il faut qu'on soit vraiment efficace, il faut qu'on soit à 100 dedans. Et bon, il y a plein de on a plein de trucs dans nos têtes, on a peut-être aussi des trucs perso, voilà. Ça peut être bien de faire un petit sas où on pose sur la table, et après on se concentre à notre activité, et après on ferme l'activité, et après on passe à autre chose. S'habituer à être vraiment présent sur le moment, en fait. Il y a Mathieu qui dit, «Plusieurs protocoles qui me tentent, mais sommes-nous prêts?» Bah, en fait, ouais, commencer à en essayer un ou 2, voilà, lesquels donnent le plus envie, en fait. C'est peut-être aussi par rapport à vos difficultés actuelles, en disant: «Bah, qu'est-ce qui nous pose le plus problème dans l'équipe en ce moment, et comment est-ce que ça pourrait pas y répondre, en fait?» Ouais, Checkout est un protocole qui est finalement relativement simple, il suffit de se mettre d'accord, hein. Et tu disais tout à l'heure, Nicolas, comme pratique aussi complémentaire, j'avais le, mmh, comment la boîte à meux ou la cloche qu'on pose sur la table, et en fait, quand on s'aperçoit que quelqu'un est en train de sortir du sujet de la réunion, bah, n'importe qui peut prendre le signal sonore, hein, la boîte à meux ou la cloche qui est sur la table, et de dire: «Je pense que gling, gling, gling» ou «Ouin, je pense que nous sortons du sujet». Et franchement, moi, j'avais mis ça en place. Une fois, j'avais fait ça, j'avais expliqué le protocole, hein, aux gens qui arrivent, notamment c'était avec une réunion avec un client, hein. On lui avait dit: «Bah, voilà, pour que nos réunions soient efficaces, on fait ça». Et à un moment donné, le mec, il commence à nous raconter sa vie, on fait: «Brrr». Le gars, il était un peu surpris, mais il dit: «Ah oui, vous avez raison, je pense que ça sort du sujet». Et puis après, bah, il s'est habitué, et puis il nous l'a fait aussi en disant: «Brrr». Je pense que ça s'écarte un peu de ce dont on est censé parler aujourd'hui, hein. Et du coup, si c'est expliqué clairement, la règle du jeu, c'est une règle du jeu qu'on se met ensemble. Si elle est expliquée clairement et qu'elle est partagée, c'est OK en fait pour la vivre et l'essayer. Et puis si à un moment donné, quelqu'un est trop mal à l'aise avec ça, bah, c'est aussi OK de le dire, bah, soit de l'abandonner ou de la modifier, hein. Donc voilà, donc s'il vous plaît, répondez à mon petit, sondage en ligne là pour avoir mon petit perfection game, pour voir moi aussi comment, bah, je peux, recueillir vos feedbacks pour m'améliorer. Donc voilà, on arrive au temps qu'on s'était donné, il me semble, hein, Nicolas? Oui, tout Donc à bah, voilà, fait. j'espère que cette, présentation, bah, voilà, vous a intéressé, vous a donné envie, d'en savoir plus. Donc moi je vous engage à aller voir le blog de Maxence, il est génial. Récupérer le petit bouquin en français aussi qui est sympa. Ça va vous donner des billes. Ce qui est super bien dans le blog de Maxence, c'est qu'il donne des retours d'expérience et des conseils aussi, justement en disant: «Oui, et si les gens
on interagit avec des gens qui sont pas trop dans le move ou qui sont pas voilà, voilà, c'est quoi les limitations en fait, parce que normalement le protocole, hein, c'est qu'on met en place, c'est comme dans une équipe délimitée. On est entre nous, on a décidé ces règles entre nous et si on interagit avec des gens qui les connaissent pas, voilà, c'est un peu ça la limitation en fait. Ok. Bah, merci Franz pour ce redécouverte des corps protocoles. Merci. Merci.